Gonzalo Quesada, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'entraîneur du Stade français ici à Val d'Isère. Tout d'abord, on est au terme pratiquement de ce voyage ici à Val d'Isère, après un voyage pendant l'hiver qui vous avait convaincu. Comment ça s'est passé? Excellent. On est en train de finir une très belle semaine de travail, de stage avec Antoine Burban, François Castex, entre autres. Et franchement, non, on est très bien ici. C'est un peu chez nous. Et non, franchement, on avait passé de très beaux temps, évidemment, de très beaux moments cet hiver. Et c'est facile à Val d'Isère avec les stations, la neige, tout ce qu'on connaît, c'était facile. Et là, on vient de découvrir la station l'été. Et franchement, on est ravis. On a passé des moments parfaits. Les installations ont été super bien reçues ici à l'hôtel L'Altitude. Les terrains d'entraînement nickel. On était au centre aquasportif pour faire la musculation très très bien. Et franchement, on a rempli tous nos objectifs sans problème. Dites-moi, je me suis laissé entendre dire que vous étiez déjà postulant pour l'année prochaine pour revenir. C'est vrai ou pas? Écoute, nous, le rugby, c'est un peu un sport affectif où il y a un côté très pro, donc il faut qu'on trouve les installations où on puisse travailler dur, avec des belles installations en termes de repas, des chambres, des literies, des déplacements au terrain d'entraînement avec un bon terrain d'entraînement, etc. La salle de muscu. Et aujourd'hui, on a trouvé qu'à Val d'Isère, on remplissait tous ces côtés professionnels. Et comme je disais, là, il y a tous les gens des clubs de sport de Val d'Isère. Je ne vais pas tous les citer, mais on nous fait sentir vraiment comme à la maison. Donc malheureusement pour eux, quand on se sent si bien et effectivement on prend tellement de plaisir, c'est compliqué à choisir un autre endroit pour visiter quand on a besoin de faire des stages et se retrouver. Alors quand on dit stage, c'est un vrai stage, hein. Ça a été ultra sportif, très fatigant et en tous les cas, vous avez beaucoup travaillé. Oui, c'est bien parce que les gens d'ici, ils ont bien vu la différence entre notre stage d'hiver où on est venu vraiment s'éclater, couper un peu la saison qui était très longue, très lourde pendant l'hiver et que l'intention c'était vraiment se régaler, profiter du temps ensemble, plutôt rigoler que faire du rugby ou autre chose. Et ce stage d'été où on prépare une saison, donc c'est très rude en termes de charge de travail. Les joueurs attaquent très tôt la journée avec des séances de physique, des séances de rugby très intenses. On fait beaucoup de travail aussi sur la dynamique du groupe, du team building, on va le dire, où on travaille sur nos valeurs, sur nos objectifs, sur les engagements des uns et des autres. On commence à mettre à plat tout ce qui va être nos règles de vie. Et c'est les bases dont on a besoin pour traverser une saison très longue comme celle du top 14. Alors bientôt la reprise du top 14, hein. Vous êtes champion de France, bouclier de Brennus. J'imagine que vos ambitions, c'est de conserver ce bouclier ou pas? Oui, c'est l'ambition suprême de cette saison à long terme, on va dire, c'est essayer de garder ces boucliers. On est très conscient de la difficulté et la tâche, mais on va s'appliquer surtout à ne pas se tromper. On a eu une belle saison la saison dernière parce qu'on s'est surtout focalisé sur les courts termes, sur aller étape par étape. Surtout d'abord, c'est construire un état d'esprit. Il y a une façon de jouer, un système de jeu. Individuellement et collectivement, essayer de développer cet état d'esprit et rendre de plus en plus efficace notre système de jeu. Et les différents résultats sur le terrain à moyen et à long terme ont été un peu la conséquence. Donc on essayait de partir sur les bonnes bases, de ne pas se tromper, à réfléchir, à penser dès aujourd'hui à défendre un bouclier parce que la tâche sera très très lourde. Mais vous dites que c'est très dur, hein. C'est pas si évident que ça, hein. Oui, tout à fait, ça va être très dur. Là, on a beaucoup de joueurs qui sont en train de préparer leur Coupe du Monde. Il nous manque 13 et 14 joueurs. Après, on va jouer enfin la Coupe d'Europe, la grosse Coupe d'Europe. Les clubs ne la jouent pas depuis 8 ans. Après, il y aura les tournois 6 nations. Il faudra gérer tout ça pour arriver à la fin avec des chances de se qualifier dans les 6. Ensuite, on verra. Justement, ça vous pénalise, ça pénalise l'esprit d'équipe que d'avoir 14 joueurs qui s'entraînent actuellement pour la Coupe du Monde? Oui, disons que l'esprit d'équipe, on peut les nourrir avec les différents jeunes qui nous rejoignent pour remplacer entre guillemets ces joueurs très expérimentés. Mais ce qui est difficile, c'est justement après dans la dynamique du groupe, avoir des joueurs qui ne sont pas là, qui rentrent dans les groupes, qui s'adaptent, après qui repartent
C'est beaucoup plus simple quand on a un groupe de 30 ou 40 joueurs même, mais qui commencent la saison et la finissent ensemble. Et pour les automatismes dans tous les sens, c'est beaucoup plus simple, mais bon, ça fait partie des contraintes qu'on a pas mal d'équipes en top 14. C'est comme ça, les calendriers sont un peu intercalés, interposés, et il faut faire avec. Quel sera votre objectif premier pour cette nouvelle saison ? Le principal objectif sera surtout pas se tromper, savoir qu'on a toutes ces difficultés et partir sur des nouvelles bases, profiter de tout ce qu'on a acquis ces 2 dernières saisons, mais savoir qu'on a beaucoup de progrès encore devant nous. Donc surtout rester concentré sur notre travail, sur les rôles de chacun, travailler sur les rôles de chacun et ensuite petit à petit voir plus loin. Et les gros challenges, ce sera ça, savoir qu'on sera ciblé par toutes les équipes en étant les champions de France, savoir que certains vont attendre plus de nous, beaucoup, parce qu'on est les champions de France, mais pas se laisser polluer par tous ces obstacles, ces menaces externes, et rester concentré sur notre chemin sans se laisser polluer. Quel aura été le plus de votre visite ici à Val d'Isère et de ce stage ? Et beaucoup de choses, je dirais, l'excellent accueil qu'on a eu ici à l'hôtel L'Altitude de la part de Nicolas et toute son équipe qui a été vraiment merveilleux. Tout le monde ici nous a fait sentir comme à la maison. Et après, je dirais surtout les gens qui nous ont reçus ici à Val d'Isère, qui se sont occupés, qui ont des vélos, qui ont la salle de muscu, qui ont les terrains, que tout se passe très bien, qu'on aille manger dans des très beaux restos les 2-3 fois qu'on a pu sortir. Pour moi, les plus gros souvenirs, c'est évidemment, il y a un cadre fantastique, même pas besoin de le dire, mais surtout l'accueil humain qu'on a eu, on va pas l'oublier. Merci.